Shalom Uvracha, mes chers amis, nous sommes dans la parashat Chaye Sarah. Et on dit que Chaye Sarah, c'était une femme que la majorité de ses jours, ou tous ses jours, ils étaient égaux, c'est-à-dire qu'elle a ressenti que tous ses jours, c'était des jours qui étaient extraordinaires. La question qui se pose, c'est une question qui est un peu traumatique. Arrête, tu vois bien que Sarah, elle est morte à cause qu'elle a entendu que son fils il allait mourir. Donc en vérité, elle est morte mal. A priori, tu peux imaginer que elle a entendu une mauvaise chose. Donc le dernier jour, mais non, il vient le Chida, il dit Vaïyu. Vaïyu, tu peux le dire dans les deux sens. Si vous regardez le Vav, après là il y a le Yud, le He. Puis après il y a le Yud et le Vav. Tu peux le lire dans les deux sens, Vaïyu. Pour te dire que Kulam Shavim Letova. Et dans la vie, aussi, il faut comprendre quelque chose d'intéressant et de très fort. C'est que des fois ça va à l'endroit, des fois ça va à l'envers. Mais sache que même quand ça va à l'envers, Akadosh Baruch Hu, il est toujours là. Il y a toujours le Yud He au milieu. Il y a toujours le Yud He qui est au milieu. Maintenant, on va essayer de comprendre comment c'est possible d'essayer de conscientiser cette chose-là, de dire que c'est que Sarah, elle n'est pas morte à cause de l'annonce que son fils il allait mourir. Bezrat Hashem, on va essayer de répondre à cette question et on va essayer de voir comment est-ce que notre vie, il dit le Rav Deutsch. Le Rav Deutsch, il dit dans ta vie, il faut que tu apprennes quelque chose. Il n'y a aucun jour qui est noir. Il n'y a aucun jour qui est catastrophe. Et ne dis pas aujourd'hui c'est un jour qui est catastrophique. Ne dis pas ça. Pourquoi? Dit le Rav Deutsch, il s'occupait de la yeshiva de Ponyovitch. Une fois, il raconte son histoire. Il a dit que lui et un autre ami, eh bien, ils étaient à la yeshiva à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, dans la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient la possibilité de partir à une condition qu'ils avaient une ordonnance du médecin. Maintenant, pour avoir l'ordonnance du médecin, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait payer de l'argent. Comme tous les Bachurim, ils n'avaient pas d'argent. Qui est-ce qui a payé? Le père de ce Rav Deutsch là et le père d'un autre garçon, son ami. Très bien. Donc ils ont tous reçu, ils ont tous envoyé. Le docteur, il était d'accord de faire les 40 ordonnances. Combien il reçoit d'ordonnances? Combien il reçoit d'ordonnances? On a payé pour 40 ordonnances. Combien on reçoit? 38. Qui manquait? Le Rav Deutsch, c'est-à-dire les deux gros riches qui ont payé les ordonnances à tout le monde, c'est lui qui manquait. Lui, le Rav Deutsch et son ami. C'était quoi la fin de l'histoire? La fin de l'histoire, c'est que justement le docteur, il était dans l'histoire, et à tous ceux à qui ils ont fait l'ordonnance, ils sont tombés dessus les SS, et ils ont pris d'Afka tous ces. Et les deux Deutsch qui ont payé les ordonnances, ils pensaient bien faire. En fin de compte, ce qui s'était passé, et c'est eux qui ont été sauvés. Mais il a dit, mais le jour où on n'a pas reçu des ordonnances, on a dit, ça y est, c'était le jour le pire de notre vie. Mais en vérité, c'était le jour le meilleur de notre vie, parce nous, on n'a pas reçu cette ordonnance-là, et on n'a pas été attrapé grâce à ça. Donc il dit, dans ta vie, ne dis pas, même quand tu as un jour le pire, aujourd'hui tu dis, ça s'est passé une catastrophe. Sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, Vaïyu, le Yud qui est d'Akadosh Baruch Hu, il est même dans ton jour le pire qui peut exister, qui peut arriver dans ta vie. Marie Assad, et là ça va répondre à notre première question. Il dit, le Marie Assad dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est marqué Vaïe, Achara, Devarimael, et après que il a entendu que Avraham Avinu, il avait fait un festin pour son fils Yitzhak. Eh bien, il a été Mekatreg, il est parti voir Akadosh Baruch Hu. Tu sais ce qu'il a fait Avraham? Il n'a pas offert une seule offrande le jour de la Brit Mila, le jour de la fin de l'allaitement de Yitzhak. Il n'a pas fait un seul korban. Ah, c'est vrai, il n'a pas fait un korban, mais de toute façon, tu sais, Avraham Avinu, même si je lui demande de tuer son fils, il va le faire. Ah bah, demande-lui. Ça fait combien de temps après? Combien de temps après, eh bien, à Yitzhak, eh bien, il est mis en offrande, puisqu'il avait 2 ans. Donc ça veut dire, et lui, il avait quel âge? Yitzhak, quand il a été immolé, 37 ans. Donc ça veut dire 36 ans plus tard, eh bien, on dit que... Comment ça se fait que ça a attendu si tard?
Tiens, le Satan, il vient le lendemain de la Brit Mila, que ils ont fini d'allaiter Yitzhak. Il vient voir, et comment il s'appelle? Il vient voir Abraham Avinu, et il vient voir Akadosh Baruch Hu, et il dit, regarde, ton fils, il n'a pas offert une seule offrande. Il dit, même si je lui dis de le tuer, combien de temps après, il lui dit à Abraham Avinu, va tuer ton fils? Combien de temps? 36 ans plus tard. 30, 30 des années plus tard. Pourquoi c'est comme ça? Il dit la réponse, regardez Rabotai. On avait un problème. On savait que Sarah, elle devait mourir à 127 ans. Maintenant, on a créé une raison qui n'en est pas. Pour dire, elle va mourir à cause de la... Mais c'est pas à cause de ça qu'elle va mourir. Elle devait mourir à 127 ans. Et son fils, il a été immolé. Au lieu d'avoir fait le korban de son fils, alors qu'il avait 4 ans, eh bien, il a immolé quand? Quand il avait 37 ans. Donc ça veut dire on a attendu l'immolation, vas-y, l'immolation de Yitzhak 37 ans plus tard, ça veut dire 35 ans plus tard. 35 ans plus tard pour que Sarah, elle meure à sa date. Des fois, vous savez, dans la vie, oh, Raval, je suis allé jusqu'à là-bas, j'ai cassé la voiture, je suis allé jusqu'à là-bas, j'ai perdu mon argent. Le contraire, Habibi. T'es parti là-bas, t'es parti là-bas. Normalement, c'est pas parce que t'es parti là-bas qu'il t'est arrivé une tuile. Il devait t'arriver une tuile, c'est pour ça que t'es arrivé là-bas. Maintenant, est-ce que cette tuile, elle est bien? Elle est très bien pour toi. C'est bien pour ton tikkun nefesh, c'est pour que tu comprennes dans la vie. Des fois, il vaut mieux un petit accident que le type, il comprenne la voiture. Une fois, ça m'est arrivé, une fois, je viens d'avoir ma voiture, la première voiture que j'avais. Et bon, j'ai fait une mauvaise manœuvre et boum. Je me dis, mais pourquoi? Elle est toute neuve. Elle a à peine une semaine. Bah, pas toute neuve en tout cas. C'est la première fois que je vais en voiture, j'ai une semaine. Je dis non, quand tu as ta première accident, tu comprends que faut faire attention sur la route là-dessus. C'était un petit accident, c'était pas un petit accrochage, c'était pas grand chose. Ça veut dire que tu commences à avoir la notion de ce que c'est la voiture. Quand est-ce que tu commences à avoir. Alors, Kadosh Baruch Hu t'envoie un petit accident, tu t'es pris la tête maintenant. Ah, Bezrat Hashem, après, tu vas faire plus attention. Donc ça veut dire que, ben, des difficultés de la vie, des fois, on apprend quelque chose. Mais c'est ça qu'il faut apprendre. Le Ravapté, alors ça vous allez regarder, c'est les Breslaves qui vont rigoler. Le Ravapté, c'était un Breslaver. Il était connu à Bnei Brak. Et lui, c'était un chassid de Breslav. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, où est-ce qu'il va? À Bnei Brak, où tu vas faire il te vaut des doutes. C'est quoi Bnei Brak? Vous savez ce que c'est Bnei Brak? C'est entre une maison et une maison. Vous savez ce qu'il y a? Il y a une maison. C'est ça Bnei Brak. Il y a rien. C'est que des maisons. C'est la ville la plus concentrée d'Israël. Où il va faire Itbo des doutes? Où il allait Itbo des doutes? Il va au cimetière. C'est vide. Il n'y a personne. C'est une bonne idée. C'est calme, il peut crier, ça ne dérange personne. Surtout il y a 20 ans, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de. Il dit les rouchotes, les rouchotes. Il y a des enfants qui sont venus, ils ont dit tiens, on va aller faire un coup à celui-là. Plein milieu de la nuit, on va s'habiller en fantôme, on va venir, et on va s'approcher de lui, on va le. Ah, bah. Il arrive en milieu, il est en train de crier Hachem, Hachem. Il fait ça de beau des doutes et tout ça, il en kiffe. Et ils étaient là-bas par terre, les fantômes. Il se lève, il va voir les fantômes, lui il s'approche d'eux, boum, il leur donne 2 coups de pompe, comme ça. Et alors, après le lendemain, l'histoire, l'autre, ils sont sauvés, ils disent ah, Slicha. Mon mec il sort, il a dit mais comment t'as pas eu peur? Vous aurez imaginé quelqu'un, il vous fait un coup comme ça. Vous êtes en plein milieu de la nuit, il y a un type qui se lève avec un rouchot, vous dites c'est sûr, c'est des démons, vous avez des tombes tout autour de vous, non? Et là, c'était quoi le pshat? Il dit comme ça, si c'est un roar, il peut me rien faire. Pourquoi? Parce que si c'est une âme, elle peut me rien faire. Pourquoi est-ce qu'elle peut me rien faire? Parce que c'est une âme. Ils sont dans le monde des morts. Si c'est des vraies personnes qui se foutent de ma tête, alors je peux les taper. Alors c'est pour ça que je leur ai mis là un coup. Ok, c'est pas dégonflé. Pour vous dire qu'on est partout avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un, il est vraiment mamine. Il sait qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, il est avec lui. Et des fois, même pire, au moment de la difficulté, Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Et il faut que tu le saches. Et il faut que tu le travailles, seconde après seconde, minute après seconde, même temps quand tu es en train de faire ton sport, même quand tu es en train d'envoyer un message WhatsApp, même quand tu es en train d'envoyer tu es en train d'arranger un tuyau, même quand tu es en train de livrer une voiture,
L'homme échané dans n'importe quelle situation, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, il te suit à chaque seconde. Il y a pas d'erreur dans l'Akadosh Baruch Hu. Il y avait une fois un avocat, il monte, il avait 30 ans comme ça. Il arrive au ciel, il dit qu'est-ce que c'est ça? J'ai 30 ans, je suis pas vieux, comment ça se fait que vous m'avez pris avant l'heure? Qu'est-ce que c'est? Ta. Il dit, oh, ok. On regarde dans l'ordinateur céleste, peut-être qu'il y a une erreur, c'est possible, ça peut arriver. Il regarde dans l'ordinateur céleste, il dit écoute, on a pris toutes tes factures, on a regardé dans toutes les factures des horaires que tu as facturés aux gens, tu es censé au moins avoir 180 ans. Donc c'est pour ça qu'on t'a pris, on était sûr que tu avais 180 ans avec les factures que tu as sorties. Il y avait un, Bichal, il y a un avocat, et il venait d'être avocat, il a dit à son père, papa, tu sais, j'ai un un dossier qui a 20 ans, j'ai réussi à le fermer en... Il a dit, mon fils, tu crois que t'es intelligent? Et si t'étais intelligent, t'aurais entendu encore 20 ans avant de fermer le tic, t'aurais pris de l'argent dessus, c'est pas... Ça, malheureusement, c'est ce qui se passe. Non, vous savez que dans la paracha, il y a le mariage. Le mariage, et dans ce mariage, qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Il donne des bracelets. Maintenant, quelqu'un, quand il voit un bracelet, il peut voir deux choses. Ou tu peux voir des bracelets, ou tu peux voir des menottes. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi est-ce qu'il a donné des bracelets? Deux bracelets. Pourquoi pas trois? Au moment, le Tunisien, il donne cinq bracelets au moins. C'est une paire de chaussures, 7 paires, ou 15 paires. Combien c'est une paire de chaussures? 7 paires de chaussures. Pourquoi deux bracelets? Il a dit, chaîner le chot abrit. Maintenant, pourquoi est-ce que tu as besoin d'un remez de deux bracelets? Je vais t'expliquer. Il y a beaucoup de gens, quand ils voient la Torah, ils voient 613 mitzvot, ils disent j'ai 613 bracelets. J'ai 613 menottes. On m'interdit d'aller avec elle, et d'aller avec elle, et de manger ça. Au contraire, mon frère, sache que chaque mitzvah de la Torah, en vérité, c'est quoi? Chaque mitzvah de la Torah, c'est un bracelet qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. C'est un ornement. Toi, tu crois pas. Toi, tu crois que c'est des menottes. C'est un bracelet. Les 10 louchot abrit. Pourquoi c'est deux louchot abrit, c'est deux tables de la loi. C'est en vérité, c'est un code qui t'aide de bien faire en sorte que ta vie, elle va bien se passer. La dernière chose, c'est marqué. Après, vous savez, vous allez voir que Abraham, comment il s'appelle? Eliezer, il vient, il parle, il dit, je dis à cette fille-là, quelle fille-là? Et cette fille-là, elle a donné, elle m'a donné, elle m'a dit que c'était elle m'a dit que c'était la fille d'un tel, et moi j'ai prié. Il parle 2 pages dans le Sefer Torah, 2 pages entières, juste, les Chachamim, ils disent, elle est plus belle, la parole des Avdei Avot, c'est-à-dire des serviteurs de nos patriarches, plus que la Torah des enfants. Parce que des fois, juste avec une lettre, par un vav, par exemple, on apprend une halakha qui est très importante dans la Torah. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, qu'est-ce qu'on apprend dans qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire avec Eliezer, que Eliezer il demande à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu lui, qu'est-ce qu'on apprend ben, dans ça? D'abord, j'ai une autre question à poser, c'est ça en vérité la réponse. Est-ce qu'ils avaient posé la question à Chafetz Chaim? Il avait dit, regarde, le chesed, quand Eliezer il est parti, pourquoi c'est lui qui prie? C'est son fils. Qui est-ce qu'il doit prier normalement? C'est Avraham Avinu. Il doit se lever, il doit prier. Avraham Avinu il doit prier. Comment est-ce qu'on reconnaît un grand homme? Là, une fois, un rabbi il est venu, il lui a dit ça, c'est un grand homme. Il dit, vous avez regardé comment il prie? D'où est-ce qu'on apprend? Il dit, quel rapport? Pourquoi est-ce qu'on reconnaît un grand homme par sa prière? Il dit, c'est simple, Rivka. Rivka, elle est arrivée, elle était sur le chameau, elle est arrivée et elle voit Yitzhak. Qu'est-ce qu'il faisait en Yitzhak? Il est en train de prier. Elle est tombée du chameau. Et elle a dit, Waï, Malach Elohim, elle a vu un Malach Elohim. Elle a dit, là, ça, quand tu vois un grand homme, c'est quoi? Quand est-ce qu'on voit un grand homme? Va tirer Ténéa. Va tirer. Elle a vu un grand homme. C'est qui ce grand homme? Elle a dit, moi, c'est Adoni. Ken Adoni Yitzhak. C'est mon maître Yitzhak. Pour te dire que quand est-ce que tu vois un grand homme, comment ça s'appelle un grand homme? C'est un homme qui sait prier. Tu regardes la prière. Bon, Baruch Hashem,
Et donc la question qui se pose, elle est comment ça se fait que on a demandé à Avraham Avinu, c'est pas lui qui prie, c'est Eliezer qui prie, c'est pas censé, c'est lui le père. La réponse elle est simple. Avraham Avinu, c'était un bon pédagogue. Il a ancré à l'intérieur de ses élèves la prière. Que lui, Bichel, n'avait même pas besoin de prier. Il a demandé à qui? Il a demandé à Eliezer de prier. Ça veut dire que Eliezer, maintenant, il savait lui aussi prier. Pour nous apprendre que comment est-ce qu'on prie à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, on ne demande pas, tu sais, j'ai un mérite, tu sais combien de tzedaka j'ai donné? Toutes les semaines, moi, je distribue de la tzedaka et de la tzedaka au pauvre. Tu sais quel mérite j'ai? Ça fait 50 ans que je mets les tefilines tous les matins. Pas un jour j'ai oublié. Dieu, tu m'as oublié. C'est comme ça que les gens y prient. Par mon mérite, par le mérite de Chesed. Le Chafetz Chaim, il dit, tu veux que ta prière, elle soit écoutée, mon ami. Prie pas parce que je mérite, pas parce que je viens prier, pas, juste par le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a un chesed en sofi, il a une bonté non limite. Dans cette bonté non limite, c'est ça que tu dois demander à Akadosh Baruch Hu. Mes chers amis, si on peut garder cette chose-là, on peut garder dans notre main cette force-là, juste de ça, de savoir que Vaïou, cette émouna de savoir que la vie, qu'elle aille bien, qu'elle aille à l'endroit ou qu'elle aille à l'envers, en fin de compte, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu au milieu. Kadosh Baruch Hu, il est avec toi. Tu veux savoir si Akadosh Baruch Hu est avec toi? Eh bien, tout simplement, tu dois prier à Akadosh Baruch Hu de son chesed. Parce qu'il aime faire du chesed. Il a fait que du chesed. Que tu aies fait des avérotes, que tu n'aies pas fait des avérotes. N'oubliez pas, quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que la femme de Lot, elle s'est transformée en sel. Pourquoi elle s'est transformée en sel? Parce qu'elle a regardé derrière. Ça veut dire quoi? Celui qui regarde derrière. Celui qui dit oui, moi j'ai fait des avérotes, moi j'étais en boîte de nuit quand j'étais jeune. Et moi je te dis pas ce que j'ai fait quand j'avais 18 ans. Wow, wow, wow. Et ce que j'ai fait quand j'avais 15 ans, tu sais ce que j'ai fait. Celui qui regarde en arrière, il devient Netziv Melach, il devient un poteau de sel. Ne sois pas un poteau de sel. Tous les jours se renforcer. Tous les jours, c'est celui qui se renforce tous les jours. Bezrat Hashem. N'oubliez pas, mes chers amis, de diffuser au maximum. Et plus quelqu'un diffuse, plus quelqu'un y gagne, et plus quelqu'un il arrive plus facilement à prier. Baruch Adonai Leolam Amen.